Pourquoi le désir s'en va au bout de plusieurs années de mariage? Pourquoi mon mari n'a plus de plaisir? Pourquoi ma femme, elle a toujours tendance à me prendre la tête? Et moi, j'aimerais savoir pourquoi mon homme se sent toujours persécuté quand je lui fais une réflexion. Pourquoi dans un couple, on n'est jamais d'accord, monsieur n'est pas d'accord, la femme non plus. Quel remède pourrait-on arriver à trouver? Docteur, quel est le couple idéal? Eh bien, nous deux, bien sûr. Eh oui. Il n'existe pas un magazine féminin qui ne vante le désir dans le couple. Mais que se passe-t-il quand celui-ci disparaît? Comment vit-on quand on n'a pas de désir, quand on n'en a plus ou que son partenaire en a beaucoup trop? Eh bien, ce sont tous ces problèmes que nous allons évoquer aujourd'hui à travers le témoignage de nos invités et les réponses apportées par nos spécialistes. Je vous demande tout de suite de les accueillir, ces spécialistes. Voici Karine Pelletier, Laurent Beaucaron et Marie-Odile Novak. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous pour répondre à des questions concrètes que les téléspectateurs et les téléspectatrices se posent tous les jours dans leur vie quotidienne. Karine Pelletier, c'est vous? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes sexologue. Oui. Qu'est-ce que ça cache, le manque ou le trop-plein de désir? Alors le trop plein de désir, c'est pas forcément un problème, hein, au contraire. Par contre, la baisse de désir, ça peut en effet se manifester lors de problèmes professionnels, de stress de la vie de tous les jours, de problèmes de couple, beaucoup hein, également, des problèmes, des événements de vie qui font qu'à certains moments, il peut y avoir une baisse du désir. La dépression aussi, hein, qu'il faut noter. Donc c'est un révélateur en fait de voilà, l'humeur et de... Oui, c'est un symptôme. Et il vaut mieux faire beaucoup que pas faire du tout, faire pas beaucoup? Est-ce que c'est bien pour le moral? Parce que beaucoup de téléspectateurs nous disent « Oh là là, mon mari veut trop en faire, qu'est-ce que ça cache ?» ou « Je ne le fais plus, c'est grave docteur ?» C'est bon pour le moral et c'est bon pour la santé aussi. Oui. Hein. Alors vous nous direz tout à l'heure à quelle fréquence il faut pratiquer pour être en bonne forme. En attendant, Marie-Odile Novak, merci de revenir à C'est mon choix. Vous venez de créer une société de conseillères de vie pour aider entre autres les couples à entretenir la flamme. Alors qu'est-ce qui se passe quand le désir disparaît? Est-ce qu'on peut le retrouver et sauver son couple? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a des astuces, il faut surtout se remuer. Et puis, enfin, il y a plein de choses à apporter. Il ne faut surtout pas s'endormir sur ses lauriers. Est-ce que vous avez C'est une vigilance de tous les instants. Deux petits exemples à... Eh bien, par exemple, lorsqu'une femme a un enfant, elle devient mère, donc il y a le côté maternel, et qu'elle ne se cantonne pas juste simplement à ça, qu'elle n'oublie pas aussi qu'elle est une femme et qu'elle peut s'épanouir et continuer à s'épanouir en tant que femme. Et ça fait toujours du bien aux enfants de voir leur maman s'épanouir avec leur papa, et ça fait partie de la vie et il ne faut surtout pas l'occulter. Laurent Beaucaron, bonjour. Vous êtes masseur en relaxation. Vous pratiquez en fait une méthode qui est destinée à relancer le désir dans le couple. Cette méthode, c'est quel type de méthode? Alors, tout d'abord, bonjour au public, bonjour Evelyne. Donc le massage que moi j'ai découvert en fait il y a une petite année, c'est le massage créatif. Et le massage créatif en fait est un ensemble de techniques de massage, type massage suédois, californien, réflexologie plantaire et shiatsu. Et en fait, c'est tout simplement pour permettre de se connaître soi-même. Malheureusement, on est beaucoup tourné sur l'extérieur et on n'est plus du tout à l'écoute en fait de notre propre corps, de notre propre sensation, de nos désirs. Et donc c'est un massage qui se pratique en couple, que je tiens à le dire tout de suite, en tout bien, tout honneur, naturellement. Absolument. Alors, pas question de sexe là-dedans, mais juste de redécouvrir son corps. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez testé cette méthode sur votre couple. Absolument, oui. C'est ça qui vous a donné envie de le pratiquer après? Alors, ce qui m'a donné envie, c'est parce que j'ai entendu parler donc, de couples qui ont eu des problèmes et qui sont passés donc, par cette méthode-là. Et ça nous a décidé en fait de le faire. Et ça a marché. Ça a fonctionné. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un rapport. C'est pas massage pour le sexe, c'est massage pour se connaître soi-même, pour se dissocier justement l'aspect physique de l'aspect sexuel et retrouver en fait des désirs et des émotions, mais pas forcément basés là-dessus, quoi. Après, on est beaucoup plus en fait à son écoute à soi et beaucoup plus à l'écoute de l'autre.
Et ça rejoint ce que disait Marie-Odile. Après, on rentre dans le plaisir et dans la découverte de l'autre et varier les plaisirs, varier les jeux, varier... ne plus tomber dans cette routine qui en fait s'enferme et que c'est pas bon. Et encore une fois, vous direz à nos invités comment le faire quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est très stressé par la vie que l'on mène aujourd'hui. Alors je vous propose tout de suite d'accueillir et d'entendre le problème de notre première invitée. Elle s'appelle Marie-Thérèse, la voici. Bonjour Marie-Thérèse, vous avez 35 ans, vous êtes mariée depuis combien de temps? 15 ans. 15 ans de mariage, vous avez aujourd'hui 3 enfants, vous êtes mère au foyer. Quel est le problème que vous rencontrez? Depuis ma deuxième grossesse, je n'éprouve pratiquement plus de désir sexuel. Pour votre mari? Pour mon mari. Comment vous l'expliquez? Je pense que je donne tout pour mes enfants et je suis plus mère qu'épouse et je pense que tout vient de là, quoi. Vous n'avez plus du tout envie? Pratiquement jamais. Vous y pensez? Très souvent, oui. Mais vous pensez à le faire ou vous n'y pensez, vous pensez à votre problème? Non, je pense à mon problème. Oui. Souvent, j'essaie de me forcer, j'essaie de trouver une solution, mais j'arrive pas. Je suis vraiment perdue, quoi. Je sais plus. Quelle est la fréquence aujourd'hui de vos relations avec votre mari? Une fois par mois, voire même une fois tous les 3 mois, des fois ça arrive. Oui, vous oubliez souvent, quoi. Qu'est-ce qu'il en dit, votre mari? Disons que on a essayé pas mal essayer de trouver des solutions, mais bon, il est très patient et c'est vrai que je l'en remercie beaucoup parce que pas tous les hommes auraient eu la patience qu'il a eue jusqu'à maintenant, quoi. Mais comment ça se passe? Vous n'y pensez plus? Vous n'en avez plus envie? Non, ça vous vient plus à l'esprit? J'y pense, mais je n'y arrive pas. Vous n'avez plus envie, quoi? J'ai plus envie, non. Bon. Vous êtes mère au foyer, vous avez 3 enfants, ça vous prend du temps? Vous avez du temps pour votre mari ou pour vous? Là aussi, vous n'y pensez pas? Je donne tout mon temps à mes enfants et c'est vrai que quand ils rentrent le soir, je suis assez fatiguée. Bon, vous n'avez pas envie de bagatelle. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà essayé des solutions. Quelles solutions vous avez tentées? Nous sommes allés voir un sexologue il y a 8 ans de ça. Et bon, en discutant pendant des heures, elle a trouvé que ça venait d'un problème dans mon enfance, un manque d'affection. Ah, c'était pas lié aux grossesses? D'après la sexologue, c'était lié à un manque d'affection. Mais avant, justement, avant vos grossesses, vous aviez des relations normales avec votre mari? Moyenne? Je ne suis pas une... foudre de guerre à ce niveau-là. Bon, mais en tout cas, là, il n'y a plus, quoi. Mais bon, là, c'est de moins en moins, quoi. Votre mari, il est vraiment patient, hein? Très patient. C'est un problème qui vous pose souci tous les deux? Vous en parlez souvent? Ah oui, souvent. Vous mettez un peu la tête dans le sable et vous attendez que ça se passe? Oui, on en parle très souvent tous les deux, mais bon, on a du mal à trouver une solution, on a du mal à trouver... Qui est le plus désolé pour l'autre? Mon mari. Votre mari? Parce que ça met en doute sa virilité par rapport à vous? Et puis il a envie que je guérisse, surtout. Quoi. Oui. Donc, Karine Pelletier, je rappelle donc que vous êtes sexologue. Vous avez entendu le témoignage de Marie-Thérèse. D'abord, est-ce que c'est fréquent? Parce qu'il y a 2 choses quand même. Il y a les grossesses et puis il y a peut-être le problème antérieur. Est-ce que c'est fréquent après une grossesse de ne plus avoir envie? C'est très fréquent parce que la grossesse va engendrer un déséquilibre dans le couple. Et donc, comme dit cette dame, elle a investi toute son énergie et la sexualité, ça fait partie de l'énergie. Donc, si toute l'énergie, dont l'énergie sexuelle, est investie au service des enfants, alors il ne va plus rester d'énergie pour le couple. Donc, il s'agit, après ce déséquilibre qui est normal lors d'une grossesse, parce que la femme qui devient mère a besoin de s'adapter à ses enfants, donc c'est beaucoup d'énergie qui va au service des enfants. Et environ, on appelle ça la censure de l'amante, c'est-à-dire que quand l'enfant a environ 3, 4, 5 mois, alors la femme peut reprendre un petit peu son statut de femme. Et si ça ne revient pas? Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est que cette réadaptation ne s'est pas faite. Donc plus on attend, plus c'est difficile de retrouver son statut de femme. Et puis, vous dites qu'il y a eu un problème aussi au niveau affectif dans l'enfance, qui peut être lié aussi aux grossesses, dans le sens que peut-être vous avez beaucoup investi vos enfants aussi, parce que vous-même, en tant qu'enfant, je ne veux pas leur faire subir le manque d'affection que moi j'ai eu. Donc je donne tout. Voilà, donc
madame ne veut pas mettre ses enfants dans la frustration, mais par contre, c'est elle qui est dans la frustration en tant que femme et dans son couple. Et c'est pas bien pour un couple d'être dans cette situation-là pour les enfants? Non seulement c'est pas bon pour un couple, mais c'est pas bon pour les enfants non plus. Laurent Bocaron, comment on peut faire justement dans le cas de Marie-Thérèse qui a jamais été une grande Amazone pour, je crois que vous avez été pudique aussi, hein. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour redécouvrir son corps? Est-ce que là, il y a du boulot quand même? Non, il n'y a pas forcément du boulot. Alors il y a de l'espoir. Je dirais que c'est d'abord s'accepter soi-même, tel qu'on est, j'ai du mal, à la base. Mais c'est déjà le premier travail, en fait. Arrêter d'avoir, en fait, cette image négative basée sur l'extérieur, basée sur le regard de l'autre. Ça, c'est inexistant. Et également, si vous donnez de l'affection, et vous en donnez, il faut aussi savoir en recevoir, parce que s'il n'y a pas justement cet échange, c'est pas bon, quoi. Et d'un instant où vous allez trop donner, si la personne qui est en face de vous ne peut pas vous redonner la chose, elle va le prendre en frustration. Et justement, après, il y a un déséquilibre. Et donc, il faut rééquilibrer tout ça. Et en rééquilibrant, il faut revenir à vous, à votre base, justement, et vous redécouvrir et découvrir que ce n'est pas parce que vous avez un corps d'une telle façon, même s'il ne correspond pas aux normes aujourd'hui des médias, de ce qu'on peut voir, qui malheureusement, ça brise un petit peu. En fait, vous avez toujours des muscles, une peau, et une sensation, et une émotion, et un vécu. Et ça se retrouve. Mais ça se retrouve, et par l'intermédiaire du toucher, du massage, c'est tout à fait faisable. Un exemple, si vous n'avez pas forcément de forme au niveau de la taille, et aujourd'hui on veut que la silhouette soit dessinée, votre taille, vous l'avez cette taille-là. Mais il suffit de la remettre en route et prendre conscience. Et le massage, justement, si on masse la taille, vous allez ressentir, ah bah oui, tiens, effectivement, j'ai une taille. Et il y a une sensation à travers ça. Et donc vous revéhiculez en fait de l'énergie et du positif. La prise de conscience de son propre corps. Il faut savoir aussi que chaque femme est belle. Vous faites comprendre à votre mari que voilà, vous êtes son épouse et voilà ce qui lui a plu. Vous voyez, donc vous allez vous retrouver. Il n'y a pas de souci de son côté à lui. Non. Vous allez voir que dans le cas de Jessica, les problèmes viennent plutôt de son mari. C'est une jeune maman, une future mariée, mais qui s'inquiète pour son couple. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Jessica. Vous avez 21 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant qui a quel âge? 6 mois. 6 mois, tout petit bébé. Et vous êtes également mère au foyer. Quel est le problème que vous rencontrez? Le problème que je rencontre, c'est que j'ai une baisse du désir du côté de mon ami qui a fait que moi aussi, je n'ai plus très envie de quoi que ce soit. À quel moment ça s'est ressenti, cette baisse du désir de la part de votre conjoint? Au cours de ma grossesse, oui. Les 3 premiers mois. Il n'avait plus du tout. Plus du tout. Qu'est-ce qu'il vous disait? Que ça le bloquait, qu'il avait peur Le fait de que me vous faire soyez mal, enceinte voilà. ou le fait qu'il y a, de votre corps ou du bébé? De mon corps et du bébé en même temps. Il avait peur de faire mal au bébé ou je sais pas. Attendez, on va poursuivre le témoignage de Jessica. Donc, vous avez eu ce bébé? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est séparés au moment de la grossesse et je suis revenue une fois. Parce qu'il n'y avait plus de sexualité entre vous? Plus de sexualité, plus de complicité, plus de discussion, plus rien du tout. On s'était vraiment frustrés l'un contre l'autre. Un petit peu de mal à assumer la paternité ou c'était simplement sexuel? Il avait très très peur. Très peur d'être papa? Très peur d'être papa. Comme beaucoup d'hommes. Parce que c'était pas un accident, mais presque. Mais il y avait beaucoup d'amour, je suppose, entre vous? Oui. Oui. Mais et l'amour est parti avec cette baisse de désir. Cette baisse, voilà. Vous vous êtes remis ensemble? On s'est remis ensemble, c'était parfait, impeccable, tout se passait très bien. Sexuellement aussi? Sexuellement très très bien, et au bout d'un mois, plus rien. Ah, au bout d'un mois, à cause de quoi? Je sais pas. Je sais pas. Vous en avez parlé avec lui? Revient chasser le naturel, il revient au galop. Mais vous en avez parlé avec lui? Oui, il y a beaucoup de dialogues. Qu'est-ce qu'il vous dit? Enfin, surtout de monologues, c'est moi qui lui parle énormément. C'est difficile. Il vous dit quand même 2-3 mots, il vous donne des pistes? Je lui tire les vers du nez, même au niveau de la séduction, tout ça. J'essaye de le séduire par plein de choses. Il a plus envie de vous? Il avait plus envie de moi. Maintenant, ça fait une semaine là qu'il recommence à se montrer, mais malheureusement, c'est moi.
Est-ce que c'est pesant pour votre couple, cette situation? Oui, parce que je suis au point à me demander est-ce que je ne vais pas partir maintenant. Parce qu'il n'a plus de désir pour vous? Parce qu'il n'y a plus de désir et puis moi, j'ai plus non plus maintenant de désir pour lui. Pourquoi vous n'en avez plus? À force d'être rejetée et, c'est ça voilà, et de devoir quémander les choses, toujours devoir faire le premier pas pour avoir un bisou, avoir des petits mots gentils. Et lui, il vous dit toujours qu'il vous aime? Oui, je le sais qu'il m'aime, mais et vous il ne le montre toujours pas du tout. J'ai beaucoup de baisse de sentiments. Alors, Karine Pelletier, il y a pas mal de trucs. Là aussi, c'est un peu la situation inverse de Marie-Thérèse. Oui. Est-ce que c'est fréquent d'abord? Oui, c'est fréquent, hein, d'autant plus que vous dites que cette grossesse n'était pas désirée réellement. Donc peut-être ce jeune homme a eu du mal à investir en effet son rôle. Et puis c'est vrai que pour les hommes, ça fait peur aussi. Mais le quotidien d'un couple avec un bébé a repris le dessus. Et vous pensez que c'est à cause de ça qu'il n'y a plus de désir de la part de son compagnon? Et certainement du blocage qu'il a éprouvé lors de votre grossesse. Hein, il la voit en tant que mère et non pas en tant qu'amante comme dans le temps, c'est ça? Oui, voilà, certainement. Comment est-ce qu'on peut changer? J'aménage des moments où je fais garder ma fille pour qu'on soit. Elle est géniale, Jessica. Elle a de l'énergie. Moi, oui, j'ai du peps avant. Et donc, alors, qu'est-ce qui peut se passer là? Est-ce que ça veut dire que ça peut revenir? Est-ce que c'est ce jeune homme qui a un peu de mal avec la paternité et faut lui laisser du temps? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Jessica? Je crois qu'elle doit continuer à faire ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire à continuer à être dans la séduction, à en effet vraiment affirmer son côté féminin vis-à-vis de son ami. Puis en effet, peut-être qu'il y a besoin de temps. Laurent Boccaron, vous qui êtes un homme et qui êtes le seul d'ailleurs sur ce plateau, qu'est-ce qu'elle peut faire, Jessica, pour entretenir la flamme de son mari, alors qu'elle a visiblement fait pas mal de trucs déjà? L'homme fonctionne d'une certaine façon. Alors dites-nous tout. Et la femme aussi. Comment ça fonctionne un homme? Disons que l'homme est beaucoup plus basé sur l'extérieur, sur le mécanique, et tandis que la femme est beaucoup plus intérieure, émotionnelle et dans la tête. Donc alors, un homme, ça va être en claquant des doigts, c'est prêt. Bon, et puis une femme, il faudra qu'elle... Là, c'est le contraire. Il faut... Il y a un problème. Je suis d'accord, mais en fait, il faut juste comprendre les mécanismes au départ. Et puis maintenant, il a peut-être eu peur aussi de votre changement lorsque vous étiez enceinte. Alors, réveiller son compagnon, Annie aimerait bien le faire. Elle est en couple depuis 1 an, mais sa relation ne lui convient pas. Et pour l'instant, le réveil se fait attendre. Je vous propose d'accueillir Annie. Annie, bonjour. Vous avez environ 35 ans. Vous avez souhaité témoigner de manière anonyme. C'est pour ça que vous portez une perruque et des lunettes. Qu'est-ce qui vous pose problème, vous, dans votre relation avec votre petite amie? Mon partenaire me fait mal l'amour. Depuis le début? Depuis le début, oui. Donc c'est une relation récente, mais je crois qu'il a la chance ou la malchance de passer après une relation qui était vraiment passionnelle et fusionnelle. Et moi, je suis exigeante. Je veux retrouver cette relation très joueuse, très câline, et puis féroce aussi en même temps, je dirais. Donc tout, quoi. L'amour vache, quoi. Un peu torride, en tout cas. Vous l'aimez? C'est un grand mot. Disons que oui, j'essaye. Je suis attachée à lui. Je suis attachée à lui. Sinon, je ne me serais pas mise en couple avec lui. Vous avez hésité quand même quand je vous ai posé la question. Hein. Oui, j'ai des sentiments pour lui, c'est clair. Mais c'est pas l'amour d'avant. Je pense que d'abord, je ne paraîtrai pas sur ce plateau d'émission. Oui, je suis attachée à lui, ça c'est clair. Mais cette relation ne vous satisfait pas parce que sexuellement, elle n'est pas satisfaisante, c'est ça? Pourquoi vous êtes restée avec lui? Sexuellement, oui. Sensuellement, si. Je vais jouer sur les mots, mais... Il y a de la tendresse, mais le sexe, c'est pas ça. En gros, c'est ça. Voilà. Hein? Quel type de relation vous souhaitez instaurer avec lui? Une relation complète, pleine de sensualité, pleine de jeux, pleine d'invention, d'imagination. Je suis bourrée d'imagination. Et lui, il est plutôt bloqué par rapport à ça parce que vous lui demandez, ou il est bloqué naturellement parce que c'est pas son truc, les situations cocasses? C'est son truc, mais c'est vraiment lui, le sexe pour le sexe, quoi. C'est-à-dire que c'est du, je dirais, il est plein de désirs pour moi. Et donc, en fait, il est trop vite excité. Et donc, ce qui fait que ça va...
On va pas jouer en fait, ça va durer une demi-heure. Et vous voudriez que ça dure plus longtemps? Alors moi je suis à peine, je dirais... Oui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a bien compris. Karine Pelletier, qu'est-ce qu'on peut... D'abord, est-ce que c'est viable une relation de couple quand sexuellement ça ne marche pas? Non. Non, vous êtes catégorique? Ah bah oui, je suis catégorique, c'est qu'une relation de couple. Après, ça devient une relation de copain à copine, fraternelle, frère à sœur, etc. Ce qui fait le couple, c'est la sexualité, on est bien d'accord. Donc c'est pas la peine, ce que vous conseillez aux gens, c'est que c'est pas la peine d'insister avec un partenaire, si ça ne colle pas sexuellement, c'est pas la peine. Vous dites que c'est pas viable. Oui, en effet, des couples qui se choisissent de façon, dans la peur de leur désir, ils font des choix, ce qu'on appelle contraires à leur désir, parce que leur désir leur fait peur, donc ils vont choisir un partenaire ou une partenaire qui va être contraire à leur désir, parce que ce désir leur fait peur. Donc là, en effet, il y a un déphasage dans le couple qui fait que le couple ne va pas s'épanouir et ne va pas évoluer sexuellement. C'est pas possible individuellement, au niveau personnel. Alors ça, c'est une chose, parce que ce que vous nous disiez, c'était que dès le départ, ça n'avait pas collé. Donc là, maintenant, vous avez la réponse. Disons que si, nous avons des relations quotidiennes, voire bi-quotidiennes. Mais moi, je suis, je dirais... Vous n'êtes pas satisfaite. Vous êtes frustrée? Oui, je... Et comment ça se passe Je ne mange pas à ma faim. Oui, vous... En général, on dit toujours que c'est le contraire, mais là, visiblement, c'est la femme qui est demandeuse. Comment ça se passe quand une femme est très demandeuse de choses très spéciales et qu'un homme ne répond pas à ses attentes? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit votre demande est mal posée, c'est-à-dire que peut-être vous imposez un petit peu les choses et peut-être ça le bloque ou ça lui fait peur. Il faut savoir que depuis quand même la libération de la femme a évolué. Aujourd'hui, elle revendique, elle a bien raison, elle affirme son désir, sa féminité, sa sexualité. Les hommes ne sont pas très habitués à ça. Ça remet en cause aussi leur virilité, leur place, etc. Donc c'est un petit peu compliqué dans un couple où il y a une femme qui est très, très désirante, très, très imaginative et où elle est un petit peu, entre guillemets, aux commandes. Ce qui peut un petit peu effrayer votre partenaire. Alors peut-être dans la façon de demander, dans la façon de proposer les choses, peut-être il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Laurent Boccaron, vous qui êtes notre homme sur le plateau, les hommes sont généralement un peu plan-plan sexuellement finalement? On les imagine toujours en train d'imaginer 50 000 situations et puis finalement non, ce sont les femmes qui sont imaginatives? Non, je dirais qu'il y a les deux caractères. Oui. Il y a effectivement le sexe pour le sexe et puis c'est physique, et puis il y a celui qui va vouloir plus, qui rentre vraiment dans le côté émotionnel et dans le jeu, dans les préliminaires et dans la diversité. Maintenant, je dirais qu'il faut peut-être changer justement votre façon de procéder et justement essayer d'avoir des rapports uniquement basés sur le toucher et sans pénétration. Mais c'est ce que Par exemple. Alors nous allons à présent accueillir deux jeunes filles. Elles n'ont jamais eu de relations sexuelles et cela leur pose beaucoup de problèmes. Elles se posent beaucoup de questions. Je propose de les accueillir. Voici Jessica et Karine. Jessica, Karine, bonjour. Karine, vous avez 29 ans. Vous êtes célibataire. Jessica, vous en avez 18 et vous êtes au lycée. Merci de venir parler de quelque chose dont on ne parle pas en général, surtout quand on a 18 ans. Et on va aussi rentrer dans votre histoire tout à l'heure et ce n'est pas facile non plus d'en parler. Vous n'avez donc jamais eu de relations sexuelles ni l'une ni l'autre à des âges différents. Jessica, quelle question vous vous posez, vous, qui avez 18 ans? Est-ce que je suis normale par rapport aux autres, tout simplement? Vous pensez que vous avez dépassé l'âge? Non, pas que j'ai dépassé l'âge, mais par rapport à mes copines qui ont vécu des relations, je me dis que je ne suis pas normale, tout simple. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos copines, justement, là-dessus? Non, elles me disent qu'il faut attendre le bon moment, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que je suis tout à fait normale. J'ai déjà eu des petits copains, donc ce n'est pas du tout un problème. Et pourquoi vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas envie? Non, c'est, je pense, un problème de confiance. J'ai pas confiance. La première fois, vous fait peur? Oui, très peur. Très peur, et j'ai pas confiance du tout. De quoi vous avez peur? J'ai peur de l'acte en lui-même. Oui. J'ai peur que ça se passe pas bien, que ça se passe pas bien, ouais. Karine Pelletier, à 18 ans, c'est normal ou c'est pas normal? Il n'y a pas de normalité. Il y a un âge pour commencer?
Non, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour se lancer. C'est un petit peu compliqué en effet de se lancer. Et comme vous dites, c'est comme chacun le sent. Après qu'il y ait des préoccupations, qu'il y ait une peur, la peur, c'est normal. Oui. Bien sûr, c'est normal. C'est la peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se pose des questions, on appréhende, etc. Ça, c'est pareil pour tout le monde, ça. Hein. Tout le monde est passé par là, c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est vrai que, par contre, c'est vrai quand on a beaucoup de préoccupations, ça peut un petit peu bloquer pour un petit peu se lancer, vu que vous n'avez pas confiance. Mais est-ce que ce n'est pas l'état d'esprit des jeunes filles, et ça marche pour tous les temps, je pense, un peu romantique, qui attendent le grand amour, le prince charmant, et qui, du coup, il n'y a pas de première fois, puisque la première fois, on imagine toujours que ça ne sera jamais la bonne, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Oui, bien sûr, et on est confronté à une réalité qui n'est pas comme on l'imagine, ça c'est évident. Donc il y a ça aussi, se confronter à une réalité qui n'est pas comme on se l'imagine, mais c'est comme ça aussi qu'on apprend la vie et qu'on grandit. Mais moi je dirais que de toute façon, chaque chose a son heure. C'est pas challenge. Et chaque heure a sa chose, et donc il ne faut pas se dire que j'ai tel âge, je ne suis pas dans la norme parce que ma copine machin, ceci, l'a fait. On s'en fout de ça en fait, il faut être à votre écoute, à vous-même. Et à un moment donné, plus vous allez rester simple, plus ça ira bien. Et plus ça se passera bien. Et un jour, il y aura ce déclic qui deviendra naturel et vous aurez le garçon en face de vous et ça se fera naturellement. Mais s'il y a des questions, des interrogations, je ne suis pas bien, c'est ceci, c'est cela, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Karine, vous avez attendu, vous attendez toujours, hein, et vous avez, rappelez-moi votre âge? 29 ans. 29 ans. C'est pour les mêmes raisons que Jessica, que vous attendez toujours pour passer à l'acte? Disons que moi, je l'ai plutôt choisi. Ça ne me déplaît pas d'être comme je suis, d'être vierge. Et ça déplaît plutôt à mon entourage. Pourquoi? Ma mère m'a fait quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a emmenée chez un sexologue lorsque j'avais 17 ans. Parce qu'elle estimait que je devais avoir un petit problème parce que je n'avais pas de relation ni de petite amie à 17 ans. Et en fait, 12 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Je n'ai pas de petite amie ni de... Et c'est ça qui vous a traumatisé. Vous étiez venu il y a 2 ans à C'est mon choix nous dire qu'effectivement, à 27 ans, être vierge, c'était un vrai choix. Vous étiez très heureuse de ça. Aujourd'hui, vous êtes revenue pour nous dire que ce n'est pas tout à fait pareil qu'il y a 2 ans, quand même. Non, parce qu'en fait, ce qui m'inquiète, c'est... En fait, j'ai mûri en 2 ans et ça m'a apporté de venir témoigner. Et quelque part, je m'inquiète parce qu'on parle souvent de libido ou de désir, et moi, je n'ai pas de désir. C'est ce qui me trouble un peu. C'est ça qui vous ennuie? Vous ressentez rien? Voilà, j'ai pas de désir, j'ai pas envie d'aller vers... que ce soit un homme ou une femme, j'ai pas de désir. J'ai pas le déclic qui provoquerait... Et dans votre corps non plus? C'est même pas voilà, envers quelqu'un. Exactement, c'est dans mon corps. Physiquement, voilà. Et c'est ça qui commence à vous inquiéter. Et vous aussi, vous attendez, quand même, vous avez une image comme Jessica, du prince charmant, vous attendez? Malheureusement, depuis l'âge de mes 15 ans, oui. Oui, il serait temps qu'il arrive aussi, là, hein, pour vous réveiller, faire le bisou. Moi, je sais qu'il existe La Belle au bois dormant. Vous savez qu'il n'existe pas, mais vous cherchez quand même, hein, Jessica. C'est mon conte préféré, La Belle au bois dormant. Oui, c'est La Belle au bois dormant. Et je suis un peu comme ça, oui. J'ai tendance à être La Belle au bois dormant. C'est parce qu'elle ne connaît pas bien son corps. En fait, est-ce elle accepte que son corps puisse s'épanouir dans une relation sexuelle? Donc, je pense qu'elle refoule un peu justement ce corps qu'elle a et elle a besoin. Je pense que vous avez besoin de découvrir votre corps. Karine Pelletier, c'est normal de ne ressentir aucun désir? Non, c'est pas normal. Dans le sens, j'aime pas employer le terme de normal et pas normal. Je veux dire, c'est pas normal dans le sens où c'est pas possible. Tout être humain a du désir. Ne pas le ressentir, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'il est bloqué ou il est refoulé. C'est pas la même chose. Du désir, vous en avez, comme tout le monde, comme tout être humain. Tout être humain a du désir. Des désirs. Par exemple, pour écrire des poésies, oui. j'adore la Norvège. C'est pas la même chose. Hein. Je suis fan de AA, voilà, ça c'est des désirs, mais c'est pas des désirs purement sexuels. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça arrive? Et vous l'expliquez comment d'abord? Je crois que la place de votre maman est particulière dans cette histoire. Elle a une place... Pour régler le problème avec maman. Voilà. Oui, talon d'Achille. Elle a une place qui n'est pas la sienne à une période critique de votre vie, à l'adolescence, où chacun a besoin de son intimité, chacun a besoin de faire ses propres expériences sexuelles, et les parents n'ont rien à voir là-dedans. Les parents n'ont rien à voir là-dedans, et là, votre mère, elle a eu une place intrusive, ce qui est vraiment... Mais juste parce qu'elle l'a emmenée une fois chez le sexologue, c'est même pas si grave. Elle m'a fait c'est suffisant. Bien sûr. Vous avez une maman qui est comment, possessive? Disons que ma mère, elle est l'opposé de moi. Elle s'est mariée à 18 ans, elle a eu 3 enfants. Par contre, elle est
par rapport à moi, elle est beaucoup plus... Libérée? Oui, voilà, merci. C'est ça qui vous bloque? Oui. En fait, elle m'a donné une image un peu... débridée de la sexualité. Oui, merci. Vous avez vu un peu joli dans vos pensées. Que je ne veux pas prononcer et je suis heureuse que vous les prononciez à ma place. Non, parce qu'en fait, ma mère, inconsciemment, m'a bloquée parce que c'est une femme extrêmement belle et je me suis toujours sentie complexée. Et en effet, elle était intrusive parce qu'en fait, quand j'avais 12-13 ans, elle me parlait de sa sexualité. Voilà. Oui. Donc, et à 17 ans, elle m'a emmenée chez un sexologue, ça m'a fait... La mère va transmettre quelque chose de la féminité et de la sexualité, mais sans être intrusive. L'adolescence, c'est une période vraiment où c'est très très important que l'adolescent ou l'adolescente fasse ses propres expériences dans quelque chose vraiment de son intimité. La sexualité, c'est ce qu'il y a de plus intime. Donc c'est vraiment important de respecter ça, que les parents respectent ça. Et puis c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais ce qui est transmis à travers l'éducation de la sexualité, c'est très très important. Et ça, c'est ce qui va déterminer dans le sens où ça va construire la personnalité et la sexualité. Après, avec un travail sur soi, on peut... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'elle ne peut pas construire sa personnalité tant qu'elle n'aura pas débloqué ça? Oui. Oui. Alors il faut, hein? Non, en fait, non, je pense pas que ma mère elle ait voulu être nuisible ou négative. En fait, elle se confiait à moi parce que j'étais la seule personne qu'elle pensait être capable de l'écouter. J'ai une bonne qualité d'écoute et de la comprendre. Oui, mais on se confie pas à sa petite fille. J'avais 13-14 ans et oui, parce que les rôles j'étais déjà à l'écoute. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour changer la donne? Elle mettre la machine en route. Et comment on la met, la machine en route? Parce que là, c'est 29 ans quand même. Hein. C'est simple, c'est qu'il faut... Oui, c'est qu'elle vive sa propre vie, qu'elle fasse ses expériences. Il faut qu'elle découvre son corps, qu'elle n'a pas forcément découvert jusqu'à maintenant. Et donc il y a plusieurs manières. C'est soit elle le découvre par elle-même, donc l'auto-plaisir. Je ne le fais pas. Voilà, mais justement, ou alors c'est trouver un partenaire qui va justement vous donner ça. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un blocage là, dans ces cas-là. Mais est-ce que ce n'est pas un déclic qu'il faut qu'elle ait dans la tête, tout simplement? Il faut qu'elle ait un déclic dans sa tête. Maintenant, il faut qu'elle puisse également se donner du plaisir elle-même, mais pas forcément du coup sexuel. Vous pensez qu'elle s'interdit le plaisir? Là, on change de registre, justement. Je suis beaucoup plus cérébrale. Enfin, je ne me connais pas beaucoup, mais je pense que je suis quelqu'un de plus cérébrale que physique. Enfin, et vous n'avez pas envie de vous éclater un petit peu à tous les sens du terme? Non, je ne recherche pas le... Par exemple, parce que je disais, Laurent, vous vous interdisez tout plaisir, en fait. La bouffe, les choses comme ça. Je ne suis pas maigre. Non, mais est-ce que vous y prenez du plaisir? À manger? Oui. Je mange parce qu'on en a besoin. Ah ben voyez, pas tomber loin. Hein. Il n'y a pas de vie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et donc, en fait, elle a complètement occulté son corps physique en elle-même, enfin en lui-même. Et donc, il n'y a pas de physique. Il n'y a pas de nourriture. La nourriture, c'est la vie. C'est vrai que j'ai fait une anorexie mentale à 22 ans. Voilà. Donc, en fait, il faudrait vraiment prendre conscience qu'il y a un corps physique et pas qu'un corps émotionnel. Donc, il faut scinder les choses. Et le corps physique... Vous voulez dire que je m'aime pas, quoi? Non, obligatoirement. Non, pas forcément. Non, parce que vous n'avez pas sorti le côté plaisir. C'est ça qu'il faut faire sortir. Laurent, est-ce que par le massage, justement, où on réapprend le côté tactile des choses, on peut rééquilibrer ça? Bien sûr, bien sûr. Le massage est une découverte de son corps. Alors là, il y a un truc, c'est que j'ai horreur qu'on me touche. Et oui, mais... C'est bien, non? Vous croyez j'ai eu le droit au massage. Vous savez, pour avoir une relation sexuelle, il faut un peu se toucher quand même. Oui, je sais. À distance, c'est pas possible. Nous nommons les préliminaires, je sais. Oui, non, mais même, il y a un contact quand même. Ça se fait pas sans. Hein. Oui, mais ou alors, il faut venir sur le plateau dire que... Ben oui, mais... Mais peut-être le contact, il peut passer aussi par l'amitié, la sociabilité, des choses comme ça, c'est important. Hein, si vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, ce qui a l'air d'être le cas, et que peut-être se séparer aussi de sa famille et de ses parents, c'est aussi, quand je dis vivre sa vie, c'est aussi dans le sens social, dans le sens amical. S'éclater aussi socialement. Voilà, et là peut-être il peut y avoir une porte d'entrée pour vous, pour entrer dans la vie, et après, alors quand vous vous sentirez plus prête et plus en confiance avec vous-même, alors peut-être vous pourrez aller vers les hommes. Karine, ça vous aide un peu ce que nos spécialistes vous ont dit? Enfin, je trouve que le monsieur, Karine, comme moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a un problème relatif à ma mère, mais je ne suis pas d'accord dans le sens où je ne me fais absolument pas plaisir. Parce que je sais me faire plaisir.
Donc, pas au niveau sexuel, ou oui, comme mais vous vous disiez, faites au niveau plaisir du toucher. mentalement, cérébralement. C'est plus, voilà, c'est plus cérébral. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Il y a le reste aussi. Certes, mais pour l'instant... C'est basé sur l'extérieur et pas Pour sur l'instant, l'intérieur. disons que pour l'instant, peut-être que j'ose pas aller au-delà parce que j'ai peut-être peur de ce que... Vous allez trouver? Oui, quelque part. J'ai peut-être peur de franchir l'étape. Il y a un voyage intérieur à faire et vous le ferez peut-être et vous reviendrez, pourquoi pas dans 2 ans, on prend date, on est encore là. Avec plaisir. Voilà, on avait un homme sur le plateau, nous allons en accueillir un deuxième. Il a passé la cinquantaine et il se demande comment rester dans le désir parce qu'il a des petits soucis en ce moment par rapport à peut-être à la séduction. Il va nous en parler. Voici Michel. Bonjour Michel. Michel, vous avez 52 ans, vous êtes divorcé, vous êtes éducateur sportif. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? C'est par rapport à la performance sexuelle. C'est-à-dire, quand je rencontre une partenaire, ce que j'aimerais bien, c'est faire une relation une première fois, puis ensuite une relation une deuxième. Et c'est vrai que je suis moins efficace que quand j'avais 30 ans. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième fois? Si, il y a une deuxième fois, mais l'efficacité n'est pas celle de la première fois. Alors je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a donné un médicament. J'ai fait une première fois l'amour. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que de suite après, j'ai pris donc, ce médicament qui n'a pas été efficace, au contraire. Ah, ça a été pire? C'est pas fait pour normalement. Comment? C'est pas fait pour normalement. En général, ça dope plutôt les performances. Ben oui, ça agissait sur le cerveau, soi-disant. Ça vous ennuie de ne pas être aussi performant qu'à 20 ans? Oh, bien sûr. Mais et vous l'expliquez comment? Je pense que par rapport à mon divorce que j'ai vécu et que j'ai mal vécu puisque ce n'était pas mon choix, c'est peut-être pour ça. Karine Pelletier, qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais dire à Michel qu'en effet, il y a une érection moins forte avec l'âge. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Ça, c'est logique. Il n'y a pas des hommes qui sont performants très très longtemps Mais le problème, c'est qu'on se situe toujours dans une perspective de performance. Et c'est ça qui pose des problèmes en fin de compte. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où il faut être performant au travail, il faut être performant partout et il faut être même performant dans son couple. Mais il n'est pas question d'être performant. Après que vous ayez envie d'avoir une sexualité épanouie, etc., bien sûr. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, il y a une baisse du tonus. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc il faut apprendre à le gérer et à vivre sa sexualité un petit peu différemment. Mais ça ne veut pas dire que la sexualité est moins riche. Au contraire, il peut y avoir plus de séduction, il peut y avoir plus d'érotisme, plus de sensualité. Donc il n'a pas le choix là, il est obligé de faire avec. Ah bah oui, non seulement il est obligé de faire avec, de s'y résoudre en fait. Oui, mais peut-être il y a un problème d'angoisse, ce qu'on appelle les angoisses de performance. C'est-à-dire je vais pas être à la hauteur, qui sont là accentuées par le phénomène vieillissant en plus. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les troubles de l'érection qui sont très très fréquents chez les hommes, il faut le dire. Et ces angoisses de je ne vais pas être à la hauteur, là en plus si vous avez une partenaire plus jeune, ça vous met encore plus la pression par rapport au décalage, etc. Et ces angoisses provoquent des véritables troubles de l'érection. Ça veut dire qu'à un moment, il faut lâcher prise et il faut se dire c'est la qualité qui compte plutôt que la quantité. Voilà, oui, tout à fait. C'est ça? Oui. La qualité est liée, il n'y a pas de problème. Comment? Mais est-ce que c'est pas aussi un peu la faute des femmes, là, finalement, parce qu'il faut bien qu'on en ait un petit peu pour notre grade. C'est un peu de notre faute, finalement, si les hommes sont obsédés par la performance. Oui, c'est le mythe de l'étalon, voilà, c'est ça. Oui, c'est aussi ce que les femmes envoient. C'est ce qui est qu'elles ne disent pas toujours, d'ailleurs. Oui, qu'elles ne disent pas toujours, mais de façon peut-être implicite. C'est si tu n'as pas une bonne érection, tu n'es pas un homme. Un homme, ça pleure pas. Un homme, ça doit avoir une érection, ça doit durer tant de temps, etc. Et puis ça doit recommencer souvent, il faut être prêt, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais chez les hommes, ça provoque des angoisses qui peuvent vraiment avoir des effets néfastes sur leur sexualité. Alors c'est bloqué aussi chez Blondine, qui a passé la cinquantaine, comme vous, Michel. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à la ménopause. Je propose de l'accueillir. Voici Blondine. Blondine, vous avez 49 ans, donc presque 50 ans. Vous êtes divorcée, vous avez 4 enfants, vous êtes cuisinière. Vous, quel est le problème que vous rencontrez? En fait, je ne sais pas si c'est vraiment un problème.
Mais disons que je me pose des questions par rapport à arriver au stade de la ménopause. Donc si les désirs sexuels sont les mêmes, s'il n'y a pas de baisse... Et vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est une question que je me pose, j'aimerais bien avoir une réponse. Comment vous le vivez? Je ne sais pas si c'est un signe annonciateur, mais je trouve que j'ai un peu moins de désir quand même. Vous avez un petit ami en ce moment? Oui. Et alors? Ça se passe comment? C'est dur quand même, je pense. Qu'est-ce qui est dur? Ça fait longtemps que vous le connaissez? Non. Combien de temps? Non. 3 mois. Il a quel âge? Il a votre âge? Non. Il est plus jeune? Oui. Ah, c'est ça. On y revient. Qu'est-ce que vous avez tous? Comme Michel. Il est plus jeune de combien? 11 ans. Karine Pelletier, comment vous l'analysez, là, cette baisse de désir chez quelqu'un qui n'est pas encore ménopausé, mais qui arrive à 50 ans bientôt? Oui, voilà, que vous êtes peut-être en pré-ménopause. C'est une étape de la vie, c'est avant la ménopause, ça peut durer plusieurs années, et ensuite il y a la ménopause qui s'installe. Je crois que les questions que vous posez, ça révèle aussi d'un manque d'information en général. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu moins tabou quand même, on en parle un petit peu plus. Je crois qu'il faut que les femmes soient informées là-dessus, sur les traitements substitutifs. Il y a des spécialistes pour ça. Pour être schématique, il y a un problème d'hormones qui fait que votre corps ne réagit certainement plus comme avant, mais ça se traite et on peut avoir une sexualité normale. Voilà, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Moi, je dirais qu'il y a déjà, c'est vrai, une part de cycle de vie naturel, physique, biologique. Donc déjà, il faut premièrement, prendre conscience, ce qui est fait, et l'accepter, deuxièmement. Maintenant, ce n'est pas parce que vous perdez quelque chose que vous perdez le reste. Le reste, c'est toujours présent, c'est toujours là. Sauf qu'il ne faut pas le perdre en même temps, il ne faut pas le mettre dans les oubliettes au fond du placard. C'est toujours réel, c'est toujours ici. Donc n'oubliez pas que vous avez encore une enveloppe, un corps charnel et tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir, justement. En gros, on n'est plus maman, mais on est toujours femme. Ça va redynamiser tout est là, quoi. Dans votre esprit. Tout est présent. Bon, la seule chose, c'est que effectivement, à un moment, vous n'aurez plus d'enfants. Ok, soit, mais tout le reste, vous en avez présent, déjà quoi. 4, hein. Oui, tout à fait. Donc, et puis chacun a son cycle. On a un temps pour enfanter, puis un temps où il n'y a plus. Mais derrière, on est toujours vivant. Et il ne faut pas le perdre, ça, justement. Moi, disons que je me pose la question par rapport à la ménopause. Mais mon cas, je pense que c'est peut-être aussi du fait du divorce. Il y a peut-être un manque de confiance aussi dans le... Justement, reséduisez à nouveau, faites-vous plaisir, jouez ce jeu de la séduction et un petit peu coquine, je veux dire, sans déborder dans le... Mais je pense qu'il faut que vous redynamisiez votre envie de désir. Quel conseil vous pouvez donner à notre invité qui a du mal à séduire les hommes à l'approche de la cinquantaine et après avoir subi un divorce? Qu'elle se redécouvre, justement. Et si moi je prends par exemple le massage va vous permettre en fait de redécouvrir votre corps et chaque zone de votre corps, sauf dans le massage la partie sexuelle, je précise. Oui, que ça soit bien clair. Mais vous allez redécouvrir que c'est bête, mais vous avez un pied, vous avez une voûte plantaire, vous avez des doigts de pied, et puis ça peut chatouiller au départ, mais on peut accepter la chose. Puis vous avez un dos, nuque, puis vous avez des tensions. Massage du crâne, c'est fantastique. Le visage, les yeux, les pommettes, c'est redécouvrir son corps déjà. Et à ce moment-là, vous allez voir que il y a plein de choses, quoi, en fait. Et les énergies commencent à circuler, on a envie, le désir revient, on a envie de manger, on a envie de vivre, on a envie de revenir à soi. Et boum. Mais s'enfermer dans les problèmes, s'enfermer dans le négatif et s'oublier parce qu'on sait qu'on va perdre quelque chose, non. Je voudrais dire que c'est vrai qu'on ne séduit pas de la même façon à 20 ans et à 50 ans, il ne faut pas se leurrer. Donc c'est aussi une autre approche, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, une autre façon de rencontrer l'autre. Et c'est une redécouverte de soi, c'est vrai, dans ce sens-là, dans le sens où on va donner nos dimensions et que vous n'avez pas les mêmes atouts qu'il y a 20 ans, mais vous en avez certainement beaucoup d'autres et que c'est là qu'il faut aller, quoi. Et parfois, c'est même pas une redécouverte, c'est une découverte. Ça peut être une découverte. Parce que on a tellement occulté aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, en étant tout le temps basé sur l'extérieur, on a complètement occulté notre corps. Et on se dit se connaître, mais c'est faux. En tout cas, merci à toutes et à tous nos invités d'être venus sur le plateau de C'est mon choix pour parler de leurs problèmes de couple, de vie amoureuse. Merci également à vous qui étiez nos spécialistes aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.